Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller voir les mots qu'il a pour vous, qu'elle a pour vous. Que vous soyez un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, dans une relation amicale, dans une relation familiale. Vous allez prendre ce qui résonne, euh, évidemment sentimental. Donc on va les creuser autour de ça. Donc là, vous allez commencer à voir des jeux, puisqu'on est vraiment dans la période Samhain, novembre qui arrive et tout ça. Vous allez commencer à voir le tarot des vampires, l'oracle d'Halloween, ce genre de tarot. Euh, Moi que j'utilise tout le temps, hein, mais voilà, qui sont plus des tarots dans le thème de la saison qui s'annonce, hein. Je voulais vous dire aussi que j'allais sûrement faire une vidéo, sachant qu'elle ne ferait pratiquement pas de vues, évidemment, parce que des fois je me demande si les gens sont intéressés par travailler ou avancer. Eux, ils veulent juste savoir si leur petit ami les trompe ou bref. Euh, Ça va être, je pense, sur le thème peut-être du vampire, avec cette notion de personnes un peu énergivores, vous savez, qui vous drainent votre énergie, qui puisent en vous l'énergie, qui ont un comportement vraiment de vampire pour le coup, hein. Donc, je pense que je suis en train de regarder comment je peux faire une vidéo là-dessus. Dites-moi si ça peut vous intéresser. On a des personnes comme ça autour de soi qui se nourrissent de l'énergie des autres, hein. Donc, on va aller voir. Ça m'intéresse assez de faire quelque chose sur ce thème-là. Donc, dites-moi si ça peut vous plaire ou si, voilà, si vous le ressentez par rapport à quelqu'un de votre entourage et éventuellement que vous voulez peut-être une guidance par rapport à ça, c'est possible aussi, hein. Mon adresse mail en barre d'infos, donc il suffit de me contacter, hein. Mais voilà, je pense que la saison s'y prête. On va voir. Allez, on va y aller avec le steampunk. Et on va aller voir les mots que cette personne a pour vous. Alors, je vais peut-être allumer le plafonnier parce que j'ai l'impression que c'est pas génial encore au niveau luminosité. Je vais mettre en pause 2 secondes. Alors. Le diable. Ah bah comme ça, au moins, on annonce la couleur dès le départ. Je vous le montre peut-être, hein, parce que c'est un jeu que vous voyez pas trop souvent. Donc, je pense qu'ici, il y a quelqu'un peut-être un peu manipulateur. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas franc du collier. Je vais aller mettre une carte tout de suite dessus. Je vais tirer une carte tout de suite. Qui va vraiment compléter le diable. Et le diable, c'est aussi être lié. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être très attiré par vous. Ça peut être ça. Très attiré par vous et qui ne l'assume pas. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. Alors on va voir par rapport au diable, mais j'ai l'impression que oui, c'est quelqu'un qui commence à être lié à vous, à être attiré par vous et qui ne l'assume pas du tout. Donc ça peut être quelqu'un, pas forcément quelqu'un dans l'animosité, mais vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vous cherchait pas mal. Alors, ça peut être un collègue lors de réunions qui vous balance des petites piques, qui essaye d'attirer votre attention. Vous voyez, c'est un peu ce genre de vibes ou dans votre cercle amical, quelqu'un qui est un peu sur vos côtes, comme disent les jeunes. Et ici, c'est un petit peu ça, parce que le diable, il y a vraiment cette idée d'être lié, d'être obsédé par quelque chose, de s'enfermer aussi ses pensées par rapport à quelqu'un. C'est des liens de tentation. C'est le côté sombre des amoureux. Donc, on va pas se mentir, hein. À mon avis, là, on part pour ce genre de choses. Ah, allez, je vais prendre une carte juste pour le diable, hein. 8 de denier. 8 de denier, on a cette idée de productivité, fait de se concentrer, donc de persévérer. Donc je pense qu'il y a quelqu'un là qui a associé au diable. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est tellement peut-être commence à être obsédé par vous,
qu'il en oublie un peu de faire... Alors, je ne sais pas pourquoi, vous me le direz en commentaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lié au milieu du travail. Parce qu'ici, on a vraiment les deniers. Le 8 de denier, pour moi, c'est souvent le travailleur sérieux, l'artisan, celui qui n'hésite pas à prendre du temps pour faire les choses correctement. Et j'ai l'impression ici qu'on est face à quelqu'un qui est tout à fait à l'inverse, c'est-à-dire complètement improductif, parce qu'il a ses pensées euh, qui vont vers autre chose, quoi. Peut-être qu'il vous a sous les yeux toute la journée. Alors, vous allez commencer à regarder vos collègues d'un œil neuf, mais du moins pour certains, il y a quelque chose autour de ça. Ça, c'est clair, j'en mettrai ma main au feu. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est très tenté, qui se sent lié à vous, et peut-être qui commence peut-être à se l'avouer tout simplement. On continue. Le fou, nouvelle aventure, l'insouciance. Le fou, il y a vraiment cette idée de vouloir y aller. C'est comme si quelqu'un basculait sur une énergie complètement différente. Alors, on a le fou, le diable, c'est quelque chose d'un peu fou aussi, hein, quelque chose peut-être comment je pourrais vous dire ça, de pas raisonnable. C'est à l'inverse du raisonnable, ici. Un peu peut-être naïf en se disant que ça va marcher, ça c'est autre chose, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui est en train de... Quand je dis les mots que cette personne a pour vous, c'est aussi ce qu'elle commence à faire entrer dans... vous voyez, quand on verbalise les choses, peut-être qu'elle est en train de prendre conscience des choses, qu'elle les verbalise pour elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train de dire partout qu'elle est attirée par vous, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Et c'est peut-être vous. Vous me direz aussi en commentaire si c'est vous qui avez pris conscience de quelque chose et être complètement obsédé par une personne. Dans le sens, évidemment, vous avez, vos énergies sont plus du tout les mêmes, et il y a le début, en tout cas le début de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça suit son cours, ça veut dire simplement que soit on est à la fin d'une énergie, c'est-à-dire peut-être l'énergie d'être face à un simple collègue, une simple collègue, soit on est dans le début, il y a comme un point de bascule ici, si vous voulez. Donc là, on va voir le 6 d'épée. Vous voyez, il y a cette idée de devoir... je pense qu'ici, ça fait peur. Peut-être qu'on se dit, non, je peux pas, je suis obligé de... Voilà, il faut que j'arrête tout de suite, quoi. Le 6 d'épée, il y a cette notion d'éloignement, de se sortir d'une situation, de vouloir prendre le large, il y a aussi cette... se retrouver bloqué dans une situation qu'on ne maîtrise pas, ici. Allez, on continue, mais c'est pas mal, hein, c'est intéressant, moi, je trouve. Je surveille mon téléphone parce que normalement, je devrais avoir un appel médical. Donc, comme eux, ils n'ont que mon portable. Donc, si je me repose de façon un peu brutale, voilà, c'est parce que je suis obligée de répondre. Donc, mais ici, oui, il y a ce besoin presque de fuir, en fait. Cette personne, elle est prise au dépourvu, quoi. Elle sait que c'est... Voilà, c'est... Il y a une notion peut-être un peu de danger, de se mettre en danger, se mettre à nu. Et peut-être que si vous aviez l'impression qu'elle était un peu en disant cette personne n'est pas très sympa, elle est toujours en train de balancer des petits pics, mais c'est des petits pics un peu comme dans la cour d'école, vous voyez, pour se rendre intéressant, pour se faire remarquer, vous voyez. Et là, ça y est, on a une certaine... comment je pourrais vous dire ça, une certaine, pas folie, parce que c'est pas vraiment le mot, mais cette énergie-là de se dire, là, je suis en train de faire un truc, c'est dingue, quoi. Oui, c'est ça, il y a cette idée de se lancer dans une entreprise, bon. Et puis, l'envie aussi, peut-être, de fuir. L'envie de s'éloigner, de ne pas y aller. Donc, peut-être que vous, vous étiez un peu en peine parce que c'est quelqu'un qui vous aimiez bien, vous vous disiez, mais je comprends pas, il est toujours sur mes côtes. Mais en fait, il y a une raison. Il y a une raison. C'est pas par hasard que ce tirage sort, hein. Allez, on va aller voir. Donc, je vais mettre ces deux cartes, hein, comme ça. Voilà.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui devient de l'ordre de voilà, l'attirance irrépressible, quoi. Et pourtant, le besoin peut-être voilà, de s'éloigner malgré tout, parce qu'on sent que c'est le début d'un truc. Cavalier de coupe. Bah oui. Bah oui. Le cavalier de coupe, l'idéaliste. Mais bon, ici, c'est quelqu'un qui s'investit, qui a envie d'y aller, qui a envie de mettre son cœur à nu, qui a envie de... Voilà, on a quelqu'un là qui est plus dans le même délire, quoi. Qui se sent attiré, qui a envie d'y aller, qui a envie de se mettre en route, qui a envie d'aller vers vous. Donc je vais le mettre ici entre les deux. Vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de prendre la route, quoi, de se lancer, en offrant son cœur ici. Allez, on va aller voir par rapport à cette idée de s'éloigner, parce que je pense que peut-être que ça lui fait peur. Quand je dis mettre des mots, c'est des mots aussi pour lui ou pour elle. C'est-à-dire que quand on prend conscience de quelque chose, on commence à mettre des mots sur un truc qui nous semblait qu'on ne comprenait pas forcément, en se disant, ben voilà, peut-être que cette personne elle se disait, mais bon, pourquoi je m'intéresse tant à elle, ou je m'intéresse tant à lui, je ne comprends pas, j'en ai rien à faire de ce collègue, ou vous voyez. Et en fait, bah, les prémices étaient là, de l'intérêt. Les prémices de l'énergie du diable, elles étaient là. C'est pas pour ça que c'est bien, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, peut-être que lui est en couple, peut-être ou elle est en couple, peut-être que... Je dis lui parce que en fait c'est mon réflexe, moi je suis hétéro, donc j'ai tendance à dire lui, mais évidemment ça peut être deux hommes, deux femmes, la relation. Hein. Et c'est pas... Des fois certains ne comprennent pas, ils me disent bah oui mais c'est un roi. Bah, je dis oui mais on a tous une part masculine et une part féminine, donc des fois c'est notre part masculine qui remonte. La femme peut-être qui a envie d'y aller, qui a envie d'agir, qui est plus dans l'action et moins dans la réflexion, ou dans le lien du cœur, quelqu'un qui a envie peut-être de foncer à un moment donné. On a tous les deux énergies, donc, et quelquefois, ben, l'une prend plus le pas sur l'autre, c'est normal. Des fois, je me sens plus dans mon énergie masculine, parce que voilà, je suis volontaire, j'essaie d'entreprendre des choses, et d'autres, je vais plus être dans la méditation, dans la réflexion, dans la créativité liée à l'impératrice, ce genre de choses. Vous voyez ? J'ai l'impression que ça peut faire peur. C'est peut-être quelque chose que cette personne a toujours refusé, s'installer, s'engager. Et pourtant, je pense qu'elle en a envie. Là, on a le cavalier qui vient offrir sa coupe pour venir un peu mettre donner du grain à moudre, si vous voulez, à cette énergie-là, mais je pense que ça lui fait peur. Et c'est pas encore une fois, c'est pas parce qu'on a un homme et une femme. Je pense que ça lui fait peur. Mais peut-être qu'au fond de lui, il ne se l'avouait pas. Il aspire à ça, ou elle aspire à ça. Cette personne aspire à construire enfin quelque chose. Peut-être que ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. C'est comme si vous lui aviez donné envie de ça et que ça lui fait peur. Parce que c'est une nouvelle aventure qui peut s'annoncer. C'est une énergie complètement différente, ou la clôture de cette énergie-là, où on est dans la tentation, peut-être qu'on a affaire à une personne, vous savez, il y a des gens comme ça un peu, pas dans la gouaille, mais un petit peu fanfaron, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Le 7 d'épée. Vous voyez, le 7 d'épée, il y a cette notion d'auto-sabotage. Peut-être que cette personne était inconsciemment aussi sur vos côtes à vous lancer des petites piques, parce que justement, elle sentait qu'il y avait autre chose derrière,
et qu'elle voulait contrecarrer cette énergie du cavalier de coupe qui arrivait. On a quelqu'un qui peut être dans l'auto-sabotage ici, ou cette notion de beau parleur. Vous savez, cette énergie un peu du diable, un peu tentatrice, un peu séducteur, mais c'est pas de la bonne façon, ou pas séducteur ou séductrice comme quelqu'un de solaire, mais plutôt comme quelqu'un qui est plutôt dans la manipulation, qui est séducteur parce que c'est son, voilà, c'est son ADN en fait. Et ici, on a un peu ça. On a quelqu'un qui, voilà, est peut-être en train de quitter ça pour aller vers quelque chose de plus sincère, de plus dans l'émotion. Et je pense que c'est une angoisse pour la personne. Allez, je continue. C'est intéressant, je trouve. J'aime beaucoup ce tirage. J'en ai rencontré des cas comme ça, de gens qui sont là à vous titiller, à vous... voilà, sous le coup des blagues, si vous voulez. En fait, c'est juste leur façon de montrer l'intérêt qu'ils ont pour vous. Un peu comme dans une cour d'école. Et ce sont des gens peut-être un peu encore immatures. On aurait pu avoir un page ici. Donc on a le fou qui est immature, qui est un peu naïf, insouciant. Mais on aurait pu voir l'énergie d'un page. Ici, on a affaire à quelqu'un de plus âgé, vraisemblablement, que quelqu'un, je ne suis pas dans la tranche d'âge des 20-25, vraisemblablement. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui peut être par contre dans l'autosabotage. À savoir, est-ce qu'il va vraiment aller au bout des choses, ça c'est à voir. La reine de coupe. Vous voyez, ici on a les coupes qui arrivent sur cette ligne. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui... comment je pourrais dire ça? Qui a envie d'harmonie, qui a envie de... quelqu'un qui ne s'avoue pas tout simplement qu'il se reconnecte peut-être à ses émotions profondes. C'est peut-être quelqu'un qui était dans le masque tout le temps, d'où le diable qui sort en premier. Quelqu'un qui cache son jeu. Vous voyez, quelqu'un qui porte un masque, qui joue un rôle au travail, qui joue un rôle en société, et qui est peut-être vraiment là-dedans, en réalité. Mais du coup, qui s'auto-sabote quelque part. Et on a quelqu'un ici, pour moi, qui se reconnecte, vous voyez, comme si la roue tournait, qui accepte peut-être de se reconnecter à ses émotions et à offrir, mettre son cœur un peu plus en avant, à dévoiler un peu plus son cœur, à montrer ses sentiments. On a quelqu'un qui j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui se reconnecte, qui amorce un changement, qui change d'énergie pour aller vers quelque chose peut-être de plus apaisé. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup souffert par rapport à des relations passées ou à son enfance ou avec une famille dysfonctionnelle, par exemple, quelque chose comme ça, et qui, pour se protéger, a construit une carapace tout au long de ces années et qui ne sait pas agir pour montrer ce qu'il ressent. On a des gens qui sont des handicapés de l'amour. Et ça, ici, on a quelqu'un qui se reconnecte peut-être à sa sensibilité. Alors qu'il aimerait s'en éloigner peut-être. Que ça lui fait peur, je pense. Mais il y a cette idée aussi d'une sortir d'une situation qui ne nous convient plus. Donc ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être quelqu'un qui a peur, qui a besoin de s'éloigner, de prendre le large, vous voyez, et quelqu'un qui se dit je peux pas, j'y arriverai pas, je peux pas y aller, ça me fait peur. Ou on a aussi quelqu'un qui essaye de sortir d'une situation qui est celle-ci, en disant il y a un moment, il faut que j'assume ce que je ressens, il faut que je mette des mots sur ce que je ressens. Et c'est peut-être vous l'élément déclencheur, le catalyseur, le perturbateur. Allez, on va voir. Trois de bâton. Logique. Trois de bâton, c'est... il y a cette idée d'accepter de prendre des risques. Parce qu'à l'inverse, c'est refuser de prendre des risques. Et ici, il y a accepter de prendre des risques. C'est vouloir se développer, vouloir faire conquérir quelque chose. Je pense qu'ici, c'est pas vous conquérir. On va pas se mentir, même s'il regarde vers là, je pense que c'est quelqu'un qui... Vous voyez, on a quelqu'un qui est plus tourné vers là-bas. Et une conquête de soi avant tout.
C'est-à-dire que cette personne, elle doit reconquérir toute cette partie d'elle-même qu'elle a laissée de côté. C'est comme ça que je le ressens ici. Vous voyez? Mais quelqu'un de tenté par le fait de ne pas bouger. On a le cadre de couple. Le cadre de couple, c'est cette notion d'inertie, de vouloir être tranquille, de ne pas vouloir réfléchir, voilà, de se poser, de dire stop, 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 on arrête, on arrête, on arrête. Voilà, je ne veux plus bouger, je suis très bien où je suis. Ne me dites rien, ne venez pas vers moi. Il y a cette notion de rester un peu dans l'indifférence. On joue le bel indifférent, vous voyez, ou la belle indifférente. On fait comme si de rien n'était. Parce que il faut d'abord qu'on accepte ce que l'on ressent, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, mais que cette personne ou que vous, si c'est vous, acceptez ce que vous ressentez, et vous avez besoin de cette pause ici. Mais je suis pas pessimiste, parce qu'on a la force en d'autres decks. Je vais la mettre là. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va réussir à se reconnecter, à retrouver ses émotions. On a quelqu'un qui était dans une énergie plutôt de séducteur, peut-être de séductrice, un peu, pas diabolique, mais le côté sombre des amoureux, disant, bon, voilà, on multiplie les conquêtes, on ne se fixe jamais vraiment, on est dans la tentation, et pourtant, ici, on s'aperçoit qu'on est lié à quelqu'un. Et du coup, bing, tous les drapeaux commencent à clignoter de partout, on a peur, et on veut aller vers là. Sauf qu'on aspire à ça. Et du coup, ça prend du temps. Mais il y a la force qui est là, qui est une réconciliation. D'abord avec soi-même. C'est la maîtrise de ses instincts, l'instinct de fuite, par exemple. Mais la force, c'est réconcilier. Ça peut être avec sa libido, avec son instinct, avec sa passion. C'est dans le self-control. Donc on a quelqu'un qui a besoin de se mettre peut-être en retrait, de tout arrêter, besoin de souffler pour pouvoir se réconcilier avec une personne qui a besoin de se réconcilier avec elle-même, la reconquête de soi. On l'a ici aussi, mais on sait qu'on a la force pour y arriver, et que cette personne a la force pour y arriver. Donc oui, c'est un beau tirage ici. J'aime beaucoup. Bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que moi j'utilise toute l'année, mais bon, je trouve qu'il a des vibes un peu plus automnales, donc je le sors maintenant pour vous, mais moi j'aime beaucoup ce jeu. C'est le tarot steampunk, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y en a deux, je crois, qui dans une ligne artistique complètement différente. Donc, je vous mettrai de qui. C'était Mass Market, je pense qu'on peut encore le trouver, donc à voir. Mais oui, ici, bon, c'est une base rider. Hein. Ici, il y a cette idée, oui, de quelqu'un qui met des mots sur ce qu'il ressent. Les mots qu'il a pour vous, ce n'est pas forcément les mots qu'il va vous dire ou qu'il dit à ses amis en parlant de vous. C'est les mots voilà, c'est le fait de verbaliser, si vous voulez. Allez, on va prendre le Wisdom of the House of Night. L'amour. Waouh, waouh, waouh. C'est pas quelque chose de gratuit ici. Hein. Je pense qu'il y a des vrais sentiments et c'est ça qui fait peur. Je pense qu'il y a des vrais sentiments. Je vous laisse juste regarder. C'est une belle carte. Je ne la vois pas forcément sortir souvent. Hein. Je crois que je l'ai vue une fois. Ou deux peut-être, ou en tirage privé, elle peut sortir, mais sur la chaîne, je ne l'ai pas vue si souvent que ça. Mais ici, oui, je pourrais la mettre là, hein, d'ailleurs. Je vais peut-être faire ça. Parce qu'elle est là avec le 10 de coupe, avec la reine de coupe qui se relie avec ses émotions, cavalier de coupe aussi. Donc il y a quelqu'un oui, qui est ici
qui est lié avec... voilà, le diable, c'est être lié. Ici, on a un cœur qui est lié. Voilà. C'est ça aussi, lire les cartes, c'est aussi interpréter les signes ou les images qui nous viennent. Et moi, ce lien que je vois autour de ce cœur, il me relie au diable, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre pour moi. Alors, j'ai une carte de tombée, j'ai pris le Victoria Frances. Elle est tombée pour moi, puisqu'elle est tombée côté face. Oui, enfin, je vois l'image, si vous voulez. Donc, je vais prendre une autre carte pour vous. Alors, 14. Ici, c'est la carte qui vous invite à vous laisser porter par le courant. Je pense que vous ne pouvez pas forcément faire grand-chose. Cette personne, elle doit prendre ses décisions seule. Ici. Et c'est si vous qui êtes dans l'énergie d'avoir des mots, justement, de prendre conscience de quelque chose par rapport à quelqu'un, un collègue ou ce genre de choses, il va falloir accepter ce qui vous arrive. Ne pas essayer de bloquer les choses. Laisser les coupes, vous voyez, on a cet univers vraiment marin ici, on est lié à l'eau, là encore. Vous voyez ? C'est une carte, je crois que ça s'appelle le berceau coulé, il me semble. Et c'est vraiment ça, se laisser porter par le courant. Ne pas essayer d'aller contre ce que l'on ressent. Hein. Et ne pas essayer peut-être de provoquer non plus la situation. Laisser les choses se faire naturellement. Cette personne, elle doit accepter. Elle doit passer par cette reconquête d'elle-même. Parce que si la personne vous intéresse, vous avez peut-être envie de la faire se bouger un peu plus. Non, elle doit aller au bout des choses, ici. C'est vraiment un conseil pour le coup. Elle doit aller au bout des choses. Ça doit venir d'elle. Si elle n'est pas prête et qu'elle bloque, tant pis. C'est qu'elle n'est pas prête. Il faut accepter qu'elle ne soit pas prête. On a le 4 de coupe ici. Quelqu'un qui a besoin de tranquillité. Et puis moi, souvent j'aime mieux quelqu'un qui prend du temps pour prendre une décision et qui s'y tient, plutôt que quelqu'un qui va se précipiter et faire marche arrière 2 jours plus tard. Parce que c'est énergivore, parce que ça cause des malentendus, parce que, voilà. Moi, je préfère quelqu'un qui prenne son temps et qui, une fois, si vous voulez, un cavalier de denier, par exemple, qui est sûr de ses choix et de ses objectifs, et voilà, qui est une personne sûre d'elle, que quelqu'un qui est toujours en train de tergiverser, en train de faire un pas en avant, qui danse le tango continuellement. Ici, vraiment, il faut laisser les choses aller au bout. Cette personne a besoin de temps, il faut lui laisser le temps. Vous êtes dans l'impatience, vous devez laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Il n'y a rien qui est là par hasard. Allez, on va prendre une carte des anges déchus et on prendra une carte des anges. Danger. Bah oui. Ça ne veut pas dire qu'il y a du danger dans la situation. Le diable est sorti, c'est quelqu'un qui se sent en danger. Ici. Et c'est marrant, danger, ose. Alors, oser, peu importe, mais vous voyez, quand on lit le truc juste littéralement comme ça, oui, oser se mettre en danger, oser y aller, mais se sentir en danger et vouloir à tout prix fuir. Parce que mettre son cœur à nu, il faut du courage. Mettre son cœur à nu, ça demande de s'investir parfois. Ça n'est pas évident pour tout le monde. Ici, voilà, oser se mettre en danger, mais c'est aussi quelqu'un qui ose et qui du coup se sent en danger, ou n'ose pas, à l'inverse. Vous voyez, on a encore cet animal un peu fauve que l'on a ici, mais il y a cette notion, oui, d'une personne qui ne se sent pas dans son élément, en fait, et qui est en train de peut-être se mettre en danger par rapport à ses valeurs, ses convictions, ses croyances, même si elles sont limitantes, mais ce sont ses croyances. Et ici, c'est intéressant. Et j'y pensais à cette carte. Alors, c'est pas moi qui l'a fait sortir. Hein. J'y pensais à cette carte parce que je me suis dit,
Oui, ici, si je la vois pas à un moment peut-être en deck ou qu'elle sort pas, c'est bizarre. Parce que quelqu'un a besoin peut-être de... Ou simplement de se mettre en danger en disant, ben voilà, euh, j'ai fait tout ce parcours-là, je sais que j'ai des outils pour y arriver, ben, il est temps d'oser me mettre en danger. Vous voyez? Et si c'est vous, ben, vous allez voir ce qui... Vous savez que peut-être vous allez vous mettre en danger en mettant votre cœur à nu, parce que est-ce qu'il va être accepté? Est-ce que, voilà, bah, peut-être que vous ne le savez pas, mais voilà, vous avez envie d'y aller, de débuter quelque chose, ou de passer du moins une étape, ou de vous confronter à vous-même aussi, hein, pourquoi pas. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour et on terminera là-dessus. Réconciliation. Alors, je vais en prendre une autre, parce que là, ça peut être, oui, une personne du passé qui revient dans votre vie. Une personne peut-être avec qui vous avez été lié, avec qui ça ne s'est pas forcément terminé, sans qu'il y ait vraiment beaucoup de colère, d'animosité, mais bon, ça s'est fini un peu de façon bancale, ou voilà. Et ça peut être ça. On va pas se mentir, ça peut être ça. C'est pas ce qui me vient. Je pense que ça peut concerner certains d'entre vous, mais c'est pas la majorité. Donc je vais prendre une autre carte. Mais ça peut être ça pour certains. Bah, quelqu'un qui à l'époque n'arrivait pas à s'engager. Justement, là ça prend sens. Quelqu'un qui était immature, quelqu'un qui peut-être voulait construire sa carrière avant de fonder une famille, quelqu'un qui n'était pas prêt, peut-être quelqu'un qui aimait sa vie euh, peut-être de célibataire en papillonnant, en se donnant aucune contrainte, et puis n'avait vraiment pas envie de se retrouver avec une famille à charge, ou voilà. Il y a des gens qui, autour de la trentaine, sont encore dans ce genre voilà, de vibes. Ça peut être une réconciliation avec soi aussi, euh, grâce à quelqu'un que l'on revoit, et on se dit ben, qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose. Ça peut être tout ça, hein. Donc vraiment prenez ce qui résonne. Mais je vais prendre une autre carte pour ceux qui ne sont pas du tout dans ce genre d'énergie. Elle glisse beaucoup, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à les mélanger. Elles sortent, mais elles sortent en bloc, alors je ne peux pas en retirer une. Allez, on y va. Non mais c'est une blague. Je m'étais dit, ça fait un petit moment que je ne la vois plus, mais c'est normal. Voilà. Mais bon, ben, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ça peut être un message pour cette personne qui a peur. Et si c'est vous qui avez peur, ben, le message, il est là. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Voilà, ouvrez votre cœur, mettez-le sur la table. L'énergie la plus élevée entre toutes. Ben... Ok les amis. Ok. C'est un beau tirage. Enfin, un beau tirage dans le sens où je pense qu'on apprend plein de choses. Je pense qu'il peut être vraiment aider certains à avancer. Je pense que si c'est vous qui êtes dans ce genre d'énergie, bah, vous avez peut-être une réconciliation à faire avec vous-même avant. Et surtout, ici on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur. Vous avez envie de fuir, c'est peut-être la première chose qui vous vient à l'esprit. Mais il y a beaucoup de belles choses aussi, de possibles. C'est l'ouverture vers le champ des possibles. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, passez pas forcément à côté. Hein. On a le droit de se tromper, on a le droit à l'échec, on a le droit... voilà, vous avez le droit de vous tromper, mais je pense que quelque part, c'est presque plus destructeur de ne pas essayer. Parce qu'on a des regrets, on fantasme un peu ce que ça aurait pu être. Voilà, donc j'ai presque envie de vous dire, oui, vous pouvez, mais sans crainte, ne passez pas à côté. Pas parce que l'autre va dire oui, mais parce que c'est une belle énergie, hein, tout simplement, qui fait du bien. Et voilà. Bon, bah écoutez, j'espère les amis que ce tirage vous a aidé, que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de revoir le steampunk. Et puis moi, je vous souhaite de belles choses. Et puis je vous dis à bientôt.